Le Forum national sur les perspectives climatiques se poursuit à Kribi depuis 4 jours. La coproduction de la donnée météorologique et son utilisation par le consommateur final occupe une part belle dans ce rendez-vous d'experts multisectoriels. L'évaluation socio-économique des prévisions saisonnières ont meublé les exposés de ce matin. Retrouvons Monique Naussi en direct de la cité balnéaire. Bonjour à vous en studio, en cette 4e journée du Forum national sur les perspectives climatiques. Cette 4e journée, justement, l'accent est mis sur les prévisions saisonnières des mois de septembre, octobre, novembre et décembre. On met également l'emphase sur la conversion de données météorologiques en informations exploitables pour la prise de décision dans les domaines de l'agriculture et la gestion des risques et catastrophes. Et parmi les thématiques abordées ce matin, un expert, le professeur Boniface Nga, il est économiste et il met également l'emphase sur l'importance et le bénéfice économique des données météorologiques et des prévisions saisonnières. Les bénéfices socio-économiques sont simples. C'est simplement quantifier et monétiser les avantages qui découlent avant et après l'adoption des services d'information climatique. Et une fois que nous pouvons quantifier ces bénéfices économiques, financières, institutionnelles, organisationnelles, aussi intangibles, tels que le changement de comportement des usagers, nous pouvons donc maintenant faire du lobbying, faire connaître au gouvernement, aux populations locales, aux bailleurs, l'importance d'adopter ces services d'information climatique à l'effet d'engager une meilleure planification sensible aux genres et autres. Le NCOF, entendez la National Climate Outlook Forum, rendu à sa 5e édition, est porté par le projet CLIMSA à l'échelle africaine et soutenu par plusieurs partenaires. Je vous propose d'écouter le docteur Pierre Kamsu. Il est expert thématique senior en météorologie climatique. Il est également le représentant de l'ACMAD, l'Agence africaine pour les applications de la météorologie au développement. Il fallait trouver des financements, il fallait trouver les partenaires techniques, des gens qui ont les expertises nécessaires, non seulement déjà en développement de ce qu'on va appeler des plateformes d'interface, des interfaces utilisateurs. Donc c'est pour ça que l'on retrouve là-dedans des partenaires financiers tels que l'Union africaine, on retrouve des partenaires techniques tels que l'ACMA, tels que le CAPC, et on a même vu tout récemment un cas tout récent où on a un autre centre régional, l'Agrimet, qui est venu porter un appui pour le développement des services climatiques adaptés pour l'agriculture et pour l'hydrologie. Le NCOF 5 se poursuit à Kribi sur les berges de l'océan Atlantique. Il ne reste plus que 24 heures pour la clôture finale. Ici Monique Naussi Fosso pour Canal 2 International.